Salut, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous profitez bien de votre journée. Alors, dans cette vidéo, on va tout simplement parler de la province du Nouveau-Brunswick. Parce que le Nouveau-Brunswick a déballé tout simplement leur plan d'immigration pour 2025 et c'est pas tout beau. C'est pas du tout beau, principalement pour les étudiants étrangers qui sont actuellement dans la province du Nouveau-Brunswick. Vous allez découvrir rapidement dans cette vidéo-ci. Mais avant, je tiens à préciser que toutes les informations, tous les contenus que nous partageons sur la chaîne sont strictement à but informatif. Donc, ça veut dire si vous avez l'intention de suivre votre procédure d'immigration, s'il vous plaît, référez-vous toujours à des avocats en immigration, à des consultants en immigration, parce que ce que nous mettons ici sont des informations gratuites que vous aussi pouvez retrouver directement sur le site officiel du gouvernement du Canada ou bien sur le site officiel des différentes provinces du Canada. Et quand je dis cela, alors je me pose la question de savoir, on a pratiquement 70% des personnes qui tombent sur les vidéos, c'est qui ne sont toujours pas abonnés. Alors je compte sur vous, soutenez la chaîne, mettez ça, c'est gratuit et gratifiant. Si vous pensez qu'il y a des contenus que vous voulez absolument qu'on en parle sur la chaîne, mettez dans les commentaires pour que je puisse voir si c'est vraiment intéressant ou bien si c'est vraiment possible pour moi de le faire. Et surtout, n'hésitez surtout pas à partager au maximum. Alors, je vous disais ici que 2025 n'est pas tout beau pour les étudiants étrangers qui sont dans la province du Nouveau-Brunswick. Pourquoi? Parce que le Nouveau-Brunswick a tout simplement déballé leur plan pour 2025. Et dans ce plan-là, ils ont gelé ou bien ils ont tout simplement mis de côté le programme ou bien la voie d'immigration pour les étudiants étrangers. Donc, avant que j'entre directement dans les nouvelles voies ou bien ce qu'ils ont décidé, je vais d'abord faire un récapitulatif tout simplement. Donc, pour ceux qui ne le savent pas, les années précédentes, tout simplement, quand tu venais étudier au Nouveau-Brunswick en tant qu'étudiant étranger, alors tu dois savoir qu'il y avait un programme qui était sur pied, donc un programme provincial qui était mis sur pied pour permettre tout simplement à tous les étudiants là de pouvoir faire ou bien de passer par les programmes des candidats des provinces du Nouveau-Brunswick pour obtenir une nomination et ensuite obtenir sa résidence permanente. Donc c'était un programme qui faisait en sorte que les étudiants étrangers quittaient dans d'autres provinces pour aller par exemple au Nouveau-Brunswick. C'était la même chose au Québec, il y avait le programme d'expérience québécoise. Donc c'est des choses qui permettaient à ce que les étudiants, quand ils terminent les études dans la province, pouvaient directement faire une demande ou bien une déclaration d'intérêt pour obtenir une nomination. Vous voyez un peu, vu qu'ils ont fait 1 an, 2 ans ou 3 ans d'études dans la province en question. Mais maintenant, si en 2025, le gouvernement du Nouveau-Brunswick a dit niet, qu'il n'y aura plus cette voie-là, donc maintenant pour tous étudiants étrangers au Nouveau-Brunswick qui vont terminer leurs études en 2025, rassurez-vous, vous ne pourrez plus passer par ce programme-là. Donc, qu'est-ce qu'il vous reste à faire? On le sait tous, principalement pour ceux qui suivent l'actualité au Canada. Quand tu viens étudier dans un collège ou université publique, tout simplement, tu as l'opportunité de faire une demande de permis de travail post-diplôme. Donc, ça veut dire que tous ces étudiants-là vont devoir passer maintenant via le permis de travail post-diplôme, obtenir un emploi et travailler minimum 1 an. Pourquoi minimum 1 an? Parce que à partir de là, ils pourront maintenant être qualifiés pour la voie emploi au Nouveau-Brunswick. Maintenant, pourquoi j'ai insisté sur 1 an? Parce que quand vous allez regarder tout simplement la voie emploi au Nouveau-Brunswick, ils ne vont pas préciser que vous travaillez 1 an. Mais c'est important de travailler 1 an pour pouvoir faire votre demande via cette voie-là. Pourquoi? Parce qu'il y a un nombre de points. Donc, je ne sais pas si le Nouveau-Brunswick considère 40 points, mais au niveau entrée express, quand tu fais 1 an, tout simplement, tu as 40 points. Donc, 40 points, c'est énorme. Ça peut changer beaucoup de choses sur le pointage. Donc, à ce moment-là, voilà pourquoi tous les étudiants étrangers qui sont actuellement au Nouveau-Brunswick, qui vont finir leurs études en 2025, ou bien qui ont déjà terminé les études en 2024 et qui attendaient seulement 2025 pour pouvoir faire leur demande, vous serez maintenant obligé de travailler. Et c'est après avoir obtenu une offre d'emploi et un contrat tout simplement que vous pourrez passer par la voie emploi au Nouveau-Brunswick. Donc, la voie pour les étudiants étrangers, c'est fermé. Ça, c'est la première chose que vous devez savoir. La deuxième chose que vous devez savoir aussi, c'est qu'il y avait le programme Visite exploratoire du Nouveau-Brunswick. Donc, c'était ce programme-là qui permettait à toute personne qui n'avait aucun lien avec le Canada, depuis l'extérieur du Canada, et qui voulait venir ou bien immigrer dans la province du Nouveau-Brunswick pour travailler et vivre. Alors, sachez que ce programme-là aussi a été gelé pour 2025.
Pourquoi? Parce qu'ils disent que le nombre de candidats ou bien de demandes qui ont été reçues sont pleins, ou bien c'est complet, donc ils ne peuvent plus recevoir d'autres nouvelles demandes. Donc ils ne peuvent plus recevoir des nouvelles demandes pour le programme visite exploratoire du Nouveau-Brunswick. Donc actuellement, si les voies qui sont disponibles principalement au Nouveau-Brunswick, il y a voie emploi au Nouveau-Brunswick, il y a voie intérêt du Nouveau-Brunswick, tout simplement. Donc ce sont des voies entrée express. Ça veut dire, si vous voulez participer à ces voies-là, si vous voulez participer à ces programmes du Nouveau-Brunswick, vous devez absolument d'abord créer un profil entrée express. Maintenant, vous comprenez pourquoi je vous ai dit il est absolument obligatoire pour vous de travailler minimum 1 an. Parce que si tu as envie de créer un profil entrée express, tu dois avoir minimum d'expérience 1 an. Que cela soit au Canada, que cela soit à l'extérieur du Canada. Donc tu dois devoir prouver que tu as fait 1 an ou bien tu as 1 an d'expérience pour être qualifié ou bien pour pouvoir en mettre ton profil dans le bassin entrée express. Donc les choses se resserrent tout simplement et on ne sait pas ce qui va réellement se passer, mais là c'est pour le Nouveau-Brunswick. Donc le Québec avait donné le temps en 2024, les provinces ont suivi, il y a le Nouveau-Brunswick qui avait suivi l'année passée. L'année-ci on s'est dit bon, ils ont arrêté le programme tôt, donc peut-être que l'année-ci on allait voir un peu quelques changements et aussi peut-être quelques améliorations, mais on a compris que oui, il y aura seulement les changements, pas d'amélioration, parce que les changements ici c'est vraiment drastique. Annuler le programme de la voie d'immigration pour la résidence permanente pour les étudiants étrangers, annuler la voie de la visite exploratoire, vous comprenez que c'est des mesures très strictes. Et c'est pas tout. Je peux comprendre aussi la décision qu'ils ont prise. Pourquoi? Parce que le gouvernement fédéral leur donne seulement 2000 spots. Le gouvernement fédéral donne à la province du Nouveau-Brunswick pratiquement plus de 2000 spots, donc ça n'atteint pas 3000, donc 2000 spots pour la résidence permanente. Et imaginez le nombre de candidatures qu'ils reçoivent pour chaque voie d'immigration. Donc vous comprenez qu'il y a une décision qu'ils doivent prendre, c'est les gouvernants. Dans leur rôle, c'est de pouvoir gouverner. Donc il y a des décisions qu'ils vont devoir prendre, qui peut-être ne pourront pas plaire à beaucoup de personnes, mais ce sont des choix qu'ils vont devoir prendre, parce qu'ils ont seulement 2000 spots. Et ce qui est grave dans ça, c'est que dans les 2000 spots qu'ils ont reçus là, il y a certains métiers qu'ils ont disqualifiés. Ça veut dire, si toi, tu es au Nouveau-Brunswick et que peut-être tu as fini tes études ou bien peut-être tu es en train de travailler dans l'un des domaines-ci, sache que tu ne pourras pas passer par la province du Nouveau-Brunswick, ou bien sache que tu ne pourras pas être nominé par la province du Nouveau-Brunswick en 2025. Donc je vais simplement vous donner les différents postes ou les titres des emplois qu'ils ont retirés de la liste des personnes qui peuvent être qualifiées pour être nominées par la province du Nouveau-Brunswick. Alors, le premier titre ou le premier poste qu'ils ont disqualifié, c'est les techniciennes en comptabilité et teneuses des livres. Le code CNP, c'est 12 200. Le deuxième poste qu'ils ont annulé, c'est adjoint administratif, code CNP 13 110. Le troisième poste qu'ils ont annulé, c'est directrice de la restauration et des services alimentaires. Le code CNP, c'est 60 030. Superviseur des services alimentaires. Le code CNP, c'est 62 020. Cuisinière. Code CNP, c'est 63 200. Ensuite, boulangère. Le code NOC 63 202. Donc voilà techniquement les 6 postes qu'ils ont retirés de leur volet. Ça veut dire si tu fais partie ou bien tu travailles actuellement dans l'un de ces métiers-ci, s'il te plaît, sache que tu ne seras pas éligible pour une nomination via la province du Nouveau-Brunswick. Soit tu vas devoir changer pour 2025, soit tu vas continuer en 2026 et la seule option qui va te rester, ça sera seulement l'entrée express. Ça sera pas le Nouveau-Brunswick parce que le Nouveau-Brunswick ne pourra pas te sélectionner. Donc soit seulement utiliser l'entrée express. Et c'est très dangereux et très risqué parce que si tu sais bien que tu travailles dans une province et la seule option c'est l'immigration fédérale, sache que ça sera vraiment très compétitif pour toi. Donc c'est toujours très bien d'avoir différentes options. Que cela soit dans ta province ou dans une autre province ou bien au niveau fédéral. Donc j'espère vraiment que vous allez comprendre que ça commence à se resserrer province par province. Mais rassurez-vous, il y aura toujours des voies d'immigration. Il suffit simplement de rechercher la bonne voie. Alors j'espère que cela va vous aider à mieux comprendre ou bien à mieux faire vos choix avant de vous lancer dans n'importe quelle province au Canada. Sinon, à bientôt pour une prochaine vidéo.